Salut mes couillasses, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça me fait plaisir de vous retrouver comme d'hab, hein. Donc on va faire le preview pour le Royal Rumble 2015, pardon. Ça fait bizarre d'être en 2015, surtout que c'est vrai que ce sera le premier pay-per-view de l'année. Donc pay-per-view qui aura lieu la nuit de dimanche à lundi. D'ailleurs, encore une fois, je vous souhaite une dernière fois une bonne année. Bah ouais, on a qu'une bonne janvier pour le dire. Donc là on est le 22, donc voilà. Et donc on va commencer directement, on va pas perdre de temps. Le kick-off du match, donc on aura un The New Day, New Day ou The New Day ou A New Day, ça dépend comment vous voulez dire, moi je vais dire The New Day, contre Tyson Kidd et Cesaro et Adam Rose. Donc si je ne me trompe pas, ce sera un match 3 contre 3. Je pense que ça va être intéressant comme kick-off. En général, les kick-offs, c'est les faces qui remportent. Donc ça pourrait être intéressant de faire gagner une fois de plus A New Day. Même si A New Day est déjà un petit peu, on va dire, en fait les deux équipes ont besoin de la victoire tout simplement parce que on a eu la naissance de l'association Cesaro et Tyson Kidd. Ça pourrait être plus profitable à eux de gagner. Donc moi personnellement j'aimerais bien la victoire de Cesaro et Tyson Kidd parce que je pense qu'ils peuvent devenir une équipe capable de faire quelque chose dans la division tag team du roster principal, la division tag team qui est assez peu riche, j'ai envie de dire. Mais je vais pronostiquer objectivement une victoire de A New Day. Voilà. Ensuite un autre match tag. Donc on aura Natalya et Paige contre les Bella Twins. Donc les Bella Twins qui se sont réconciliés et Paige qui a fait récemment un face turn. En venant d'ailleurs aider Natalya à ce moment-là. Donc je pense que ça peut être un match assez intéressant. Même si comme j'ai lu en commentaire sur Facebook, c'est vrai que ça aurait peut-être été plus préférable qu'on ait un match triple threat ou carrément un Fatal 4-Way pour le titre. Là tout simplement le titre de Diva ne sera pas défendu. Mais bon, on va voir le bon côté des choses, on peut avoir un match intéressant. Revoir les Bella Twins parce qu'ils ont pas... les Bella Twins j'aime pas trop, mais bon ça peut être intéressant on va dire de les voir en équipe. Et je vais pronostiquer une victoire de Paige et de Natalya, voilà. Objectivement et selon mon choix personnel. Ensuite on aura un match qui sera plutôt à mon avis une exhibition, puisqu'on aura les New Age Outlaws qui ont fait leur retour lors du Raw des légendes, pour cogner sur les The Ascension qui ont tendance un petit peu depuis quelques semaines à cracher à la gueule des légendes de la WWE en story, hein, donc n'allez pas les insulter, ouais c'est des fils de pute machin, c'est de la story, hein. Et donc je pense que ça va être un match qui va pas forcément durer très très longtemps. Pourquoi pas revoir l'équipe des papis, hein, c'est comme ça que je les appelle affectueusement, hein, parce que je n'ai rien contre eux, je les aime pas réellement beaucoup, le New Age Outlaw, mais bon, pourquoi pas après tout. Et je pense que ça peut donner quelque chose de sympa, parce qu'ils m'avaient l'air d'être assez en forme encore lorsqu'ils sont venus casser la gueule à The Ascension. Mais moi personnellement j'aimerais bien une victoire de The Ascension parce qu'apparemment Vince serait déjà pas convaincu par The Ascension alors que les gars ça fait 3 semaines qu'ils sont dans le roster principal. Tu peux pas juger de la qualité d'une équipe tant que tu ne l'as pas fait affronter une autre équipe. C'est bien beau de les mettre contre des catcheurs locaux et après dire oh on n'est pas convaincu, mais il les a même pas, on va dire il leur a même pas donné la chance de faire leur preuve dans le roster principal. Tu juges une équipe sur le fait de leur faire affronter des lutteurs locaux, pas très très pro ça mon petit gars, hein. Après tu fais comme tu veux, hein. Mais bon, je pense que ça peut donner quelque chose de sympa, ça peut éventuellement les aider à faire leurs preuves et à se prouver The Ascension. Donc moi j'aimerais bien voir la victoire de The Ascension, surtout que bon, à part s'ils veulent un nouveau rush, les New Age Outlaws, pas réellement besoin de cette victoire. The Ascension par contre a bien besoin de cette victoire. Donc je vais pronostiquer la victoire de The Ascension. Oh putain, c'est la soirée des matchs tag team cette soirée-là. On a un autre match tag team. Les Usos contre The Miz et Damien Mizdow. Par contre, ce match me gave. J'aime bien Damien Mizdow et The Miz. C'est une équipe que je trouve assez sympathique. Ah bah les Usos, ça commence à me gaver d'ailleurs, j'en ai marre.
J'aurais préféré voir un Miz et Damien Mizo contre The Ascension ou même contre les New Age Outlaws, simplement parce que les Usos et Miz, Damien Mizo sont les bouffés depuis. Là, on se retape un remake de les Miz contre Stardust et Goldust. Ou alors les Usos contre. J'ai dit les Miz, pardon, les Usos contre Stardust et Goldust. Ou alors les Usos contre les Wyatt. C'est chauffer, réchauffer, 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 etc. jusqu'à l'écœurement, quoi. Donc moi je vais pronostiquer une victoire des Usos, tout simplement parce qu'à mon avis l'équipe Miz et Damien Mizdo sont peut-être plus proches de la fin que du début, quand on voit l'ovation que Damien Mizdo se reçoit à chaque fois. Je pense que même s'il est accompagné du Miz, je pense que à mes yeux pour moi Damien Mizdo est officiellement un face. Donc je vais pronostiquer une victoire des Usos. Ensuite, on a le match triple menace pour le WWE World Heavyweight Championship, donc le titre poids lourd de la WWE. Pour une fois, j'ai pas trop dit dégueulassement au niveau de l'accent. Donc Brock Lesnar le champion contre John Cena contre Seth Rollins, donc dans un match triple menace. Je pense que ce match il peut y avoir des surprises contrairement aux autres. Il peut y avoir quelque chose. C'est-à-dire que pour une fois, on est dans une situation où on ne sait pas qui va gagner. On a un petit doute quand même sur la victoire de Brock Lesnar, mais on a eu plein de petites. Des rumeurs venues de d'ici et de là qui sont sorties. On a même eu une petite rumeur sur Facebook comme quoi il y aurait peut-être une trahison de Paul Heyman sur Brock Lesnar, donc hier avec Seth Rollins. On a le fameux match qu'on nous vend depuis des mois et des mois, le fameux Roman Reigns contre Brock Lesnar à WrestleMania. On a même eu l'hypothèse d'un petit John Cena contre Roman Reigns à WrestleMania, enfin on a tout eu quoi, donc ça nous donne de la surprise, ça nous donne quelque chose. On a aussi eu l'hypothèse il y a quelques semaines d'un retour de l'Undertaker au Royal Rumble qui pourrait coûter le match à Brock Lesnar afin d'avoir un Brock Lesnar Undertaker 2 à WrestleMania 31. Pour ma part j'espère que ça n'arrivera pas. Brock Lesnar a déjà fait, on va dire, il a déjà donné assez cher à l'Undertaker l'année dernière, je vois pas l'intérêt. Moi, de toute façon, j'étais convaincu de tout. Il fallait un Sting Undertaker. Ils ont fait venir Sting à la. Ils ont fait. Comment je parle bien moi. Ils ont fait venir Sting à la WWE. Ça se dirige plus vers un Triple H Sting. Moi, personnellement, je vois pas réellement. Bon, c'est sympa de faire venir Sting à la WWE. Mais pourquoi le faire venir à la WWE pour ne pas lui donner un match contre l'Undertaker? C'est le match de la décennie. C'est le match que les fans ils attendent depuis je ne sais pas combien d'années. Il passerait vraiment à côté d'une belle chose à mes yeux. Hein. Bon, revenons à nos moutons. Comment moi je verrai les choses? Je ne vois pas John Cena gagner. Déjà, ça c'est une certitude. Je ne vois pas John Cena gagner. Je verrai plus. On a eu, aussi la rumeur d'un Seth Rollins qui gagnerait. Et après, un Seth Rollins Roman Reigns à WrestleMania. Moi, je vais plus rester dans le paquet carré, hein, le truc qu'ils ont prévu depuis le début, et malgré toutes les rumeurs, il y aura ça, hein, comme l'année dernière avec Batista. Moi, je pense que c'est Brock Lesnar qui va gagner. De toute façon, je vois pas réellement l'intérêt de faire gagner Seth Rollins vu qu'il a la manette. Donc, à mon avis, le titre, il l'aura à un moment ou à un autre. Avoir un champion qui a la ceinture et la manette, j'avoue que ce serait une première. Ce sera assez sympathique, original à voir, pour voir qu'est-ce qu'il pourrait nous faire avec ça. Mais moi, je veux pronostiquer une victoire de Brock Lesnar qui pourrait conserver son titre. J'espère qu'il y aurait une fin assez intéressante, pas une fin classique, quoi, un truc un peu bité, mais qui arrive à une fin, surtout que dans un triple threat, il n'y aura pas de disqualification. Et j'ai surtout hâte de voir qu'est-ce que Seth Rollins va donner face à Brock Lesnar dans un match. Voilà. À mon avis, Brock Lesnar, il va vouloir foutre la main sur Seth Rollins, et je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant. J'espère que Seth Rollins ne va pas se faire démonter. Parce que je dis ça, parce que j'adore Seth Rollins, hein, mais alors les coups que Brock Lesnar porte, John Cena il sait bien les encaisser. Est-ce que Seth Rollins il va être capable d'encaisser ces souplesses de bâtard qui portent vraiment ce con? J'espère. Et enfin donc le Royal Rumble match, hein, qui aurait donc comme superstar, alors il y a quelques noms, là il y aurait Roman Reigns. Surprise maintenant. Daniel Bryan, Rusev, Banyus Barrett, Bray Wyatt, Dean Ambrose, Goldust et Stardust, Big Show, Kane, The Miz, Damien Mizdo et R-Truth. Pourquoi pas une petite trahison de The Miz sur Damien Mizdo ou du contraire lors du Rumble, ça pourrait donner naissance à la feud et éventuellement un match à WrestleMania, ce qui pourrait être vachement intéressant.
Et donc, moi, ouais, je pronostiquais la victoire de Roman Reigns. Honnêtement, je m'attends pas réellement à des surprises. Je pense pas qu'ils font gagner Daniel Bryan, parce que c'est un autre nom potentiel. D'ailleurs, c'est aussi une rumeur comme quoi, est-ce que le retour de Daniel Bryan et sa forme actuelle ferait changer les choses en mettant un Daniel Bryan vainqueur du Rumble. Je ne le pense pas. Je pense que ça va être Roman Reigns, Brock Lesnar. Éventuellement, Roman Reigns réussit à vaincre Brock Lesnar à WrestleMania. Et pourquoi pas un encaissement de la manette de Seth Rollins. Pour enchaîner ensuite avec une rivalité Seth Rollins-Roman Reigns, ce qui pourrait être intéressant, faire que Roman Reigns réussisse à vaincre Brock Lesnar à WrestleMania, mais sans avoir les fans qui seraient mécontents d'avoir un Superman numéro 2 champion en faisant encaisser Seth Rollins. Ça pourrait être vraiment quelque chose de sympa. Roman Reigns aurait gagné, il aurait le symbole on va dire de l'homme fort de la WWE, mais Seth Rollins lui prendrait le titre. Ça pourrait être vraiment très bien. Donc voilà, donc je pense que ce pay-per-view peut être sympa. J'ai hâte de voir quelle surprise on va avoir lors du Rumble. Peut-être des retours, peut-être pourquoi pas un retour de Sheamus, une ou deux légendes qui nous fassent marrer, pourquoi pas une connerie de JBL comme l'année dernière, parce que moi ça m'avait fait vachement rire. Donc voilà, donc j'espère que ce petit preview vous aura plu, j'espère que vous passerez un bon moment devant ce pay-per-view. Hein. Moi, j'attends avec un petit peu moins d'impatience que les autres, tout simplement parce qu'on est, comme l'année dernière, on était vachement spoilés. Ils seraient capables de nous faire rentrer Roman Reigns 28ème. Ce qui m'étonnerait, à mon avis, ils veulent le faire vraiment dominer. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite à aller voir sur ma page Facebook, que je vais laisser en lien comme d'habitude dans la vidéo, en description. Et sur la page Facebook de mes pages partenaires. Donc la page 100% Catch et WWE News. Donc merci aux propriétaires de ces pages de m'avoir accepté en tant que partenaire. Donc n'hésitez pas si vous avez un groupe de catch ou une page. Et en fait, le but du partenariat, enfin un peu ça comme ça n'est pas non plus chez les pros, c'est vous partagez donc mes vidéos sur vos chaînes, et moi en échange, aux vidéos preview, je laisse les liens de vos vidéos, vos pages dans la description. J'en parle un petit peu de temps en temps sur Facebook, sur YouTube. C'est un petit peu un échange de bons procédés, puis une bonne petite relation et un... Comment dire, je cherche le mot, hein, j'ai pas un bug mental. Hein. De la merde. Du partage, quoi, voilà, c'est de l'interaction, voilà, chercher le mot. Ce qui rend la chose vraiment intéressante, voilà. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée, je vais vous souhaiter un bon pay-per-view, une bonne fin de semaine, une bonne soirée, une bonne nuit, un bon jour, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et je vous fais une bise, mes couillasses. Ciao.